La chasse fait souvent l'objet de débats passionnés. Les soutiens financiers publics aux fédérations de chasseurs, auxquels tous les chasseurs sont obligés d'adhérer, n'y échappent pas. Combien? Pour quel usage? Avec quelle efficacité? Telles ont été les questions posées à la Cour en 2022 sur sa plateforme de participation citoyenne. Pour y répondre, nous avons contrôlé un échantillon de 14 fédérations. Les fédérations de chasseurs, c'est un réseau d'associations loi 1901, une fédération nationale, 13 régionales et 94 départementales pour près d'1 million de chasseurs. Ces fédérations contribuent à des missions de service public, comme l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures agricoles ou la protection et la gestion de la faune sauvage. Premier constat et première recommandation, les fédérations doivent respecter leurs obligations de transparence et davantage rendre compte de ce qu'elles font. L'État et l'Office français de la biodiversité, de leur côté, doivent se donner les moyens de mieux contrôler le bon exercice de ces missions. Deuxième constat, depuis une réforme de 2019, les équilibres financiers entre les fédérations ont évolué en faveur de la fédération nationale et le soutien financier de l'État a augmenté. Ce sont 40 millions d'euros de dépenses annuelles supplémentaires pour l'État. De plus, près de 19 millions d'euros ont été engagés fin 2022 pour aider les fédérations à indemniser les dégâts de gibier. L'État a en outre annoncé 60 millions d'euros d'aide aux fédérations entre 2023 et 2025 pour rendre plus performante la lutte contre ces dégâts. Pour autant, les fédérations et leurs missions de service public restent majoritairement financées par les cotisations obligatoires que versent les chasseurs. Elles se sont élevées à plus de 100 millions d'euros en 2021. Les chasseurs versent aussi près de 50 millions d'euros de redevances et impôts qui contribuent à financer l'action de l'Office français de la biodiversité. Troisième constat. Dans leur mission de protection et de gestion de la faune sauvage, les fédérations doivent respecter le principe de prélèvement raisonnable des espèces et l'équilibre entre la chasse et les activités agricoles et sylvicoles sous le contrôle du préfet. Or, nous avons constaté un manque de données, et surtout de données homogènes sur les espèces chassables, les prélèvements, la taille des populations et l'impact des modes de chasse et de gestion, y compris pour des espèces en mauvais état de conservation. L'État et l'Office français de la biodiversité se désengagent de certains réseaux de connaissances. Nous recommandons donc que, par une convention avec la Fédération nationale des chasseurs, ils encadrent et organisent un contrôle suffisant des données sur les espèces. Notre quatrième constat est la difficulté à maîtriser les populations de grands gibiers, en particulier de sangliers. On est passé d'environ 150 000 sangliers prélevés en 1990 à près de 850 000 sur la saison 2021-2022. Cette surpopulation de sangliers a un coût important pour les fédérations. Elle dépense 72 millions d'euros en moyenne par an pour indemniser les dégâts aux cultures. Malgré cela, les mesures à mettre en place pour réguler les populations font toujours débat, mais sans réelle analyse de leur efficacité. Aujourd'hui, une régulation s'impose, à titre préventif, pour maîtriser le risque majeur de propagation de peste porcine en provenance de pays voisins. La Cour recommande donc que des objectifs chiffrés de réduction des populations de sangliers soient fixés dans chaque département. Notre dernier constat concerne le fonds créé en 2019 pour financer les actions des fédérations en faveur de la biodiversité. Il s'élève à 15 millions d'euros par an. Ces ressources proviennent des fédérations départementales à hauteur de 5 euros par permis de chasser, soit environ 5 millions d'euros, et de l'Office français de la biodiversité à hauteur de 10 millions d'euros. Les fédérations se sont mobilisées sur tout le territoire pour proposer des projets. L'Office français de la biodiversité a accordé des aides à près de 580 projets entre fin 2019 et début 2022, par exemple pour préserver des zones humides, aménager des espaces agricoles ou acquérir des connaissances sur les espèces et les écosystèmes. Cependant, la gestion de ce fonds est lourde et peu transparente. La Cour identifie plusieurs pistes d'amélioration à court terme et invite à réfléchir aux évolutions de ce dispositif à moyen terme.